Viens, suis-moi. J'avais suivi votre conseil de faire confiance à Willy. Non, c'est interdit d'aller dans la chambre des garçons. Je me suis fait virer une fois de l'internat, pas deux. Eh, tu veux t'amuser ici ou tu veux continuer de subir? Alors, Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais après tout, il avait l'air sympa. il est où, mon champagne? Et c'est de là que je me suis mise à passer mes journées avec Willy. On s'amusait à faire les 400 coups à l'internat, c'était un peu une vengeance. Putain, y a que de l'eau froide. Je m'en veux un peu pour Sandy. Ah, c'est bon, c'est ma sœur. Faut qu'elle se détende aussi, elle abuse, je trouve. J'ai trouvé en lui quelque chose de rassurant, de drôle et d'insouciant. Il était pas du genre à se poser des questions, et je crois que c'est ça qui faisait que je me sentais aussi libre à ses côtés. Bon, bah, je dois retourner dans ma chambre, faire face aux personnes qui me détestent le plus. Courage, envoie-moi des messages, je suis avec toi. Merci, Willy. Oh mon Dieu, je crois qu'il me plaisait. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, salut. Ouais, j'étais avec Willy. Ouais, encore avec Willy, tu crois que j'ai pas vu votre petit jeu? Quoi? T'as toujours pas compris? Il fait en sorte que tout le monde te déteste pour que tu sois qu'avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde sait que c'est vous deux qui foutez le bordel à l'internat. Quoi, mais... Ils ont prévu une clandestine punitive dans ta chambre ce soir. Quoi? C'est une clandestine très spéciale. Tous les internes vont venir cette nuit dans ta chambre pour te faire virer définitivement. T'es leur cible. Ils veulent se venger de toi. Leur cible? C'est arrivé qu'une seule fois depuis que je suis là et la personne qui l'a vécu a fini, comment dire, très mal. Putain, tu déconnes, ça s'appelle du harcèlement, j'ai juste parlé en mal une fois, je mérite autant que ça. Je suis personne pour te dire ce que tu mérites et je devais pas te le dire à la base. Merci. Ouais, c'est ça. Attends. Je suis désolée de tout ce que j'ai pu te dire, crois-moi, t'es la personne qui m'a le plus aidée ici. Ah tiens, Willy. Oui? T'as du gloss là. Rentre chez toi ce soir pour éviter la clandestine punitive. Est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que j'affronte la clandestine punitive? Mais à manteau. C'est n'importe quoi, il fait froid. Qu'est-ce qui est fou? Salut. Attends, tu vas pas en courant débardeur là? Si. Oh, tu me fais peur des fois. Mais t'as craqué, meuf. Tout est calculé, t'inquiète. Cherche pas, Louise, elle est complètement malade. Bah oui, t'es ouf ou quoi? Il fait 4 degrés. Oui, bah je préfère me caler ce matin plutôt que porter ma veste au bras toute la journée parce qu'il fera chaud. J'en ai marre de porter des pulls pour au final les enlever 1 heure plus tard. T'as de ces délits. Je te préviens, si tu tombes malade, t'iras quand même en cours. Oh maman, c'est la pire période pour s'habiller en ce moment. Le matin il fait 3 et l'après-midi il fait 17. Ouais, enfin vite fait, hein. Je sacrifie que les 2 premières heures de la matinée. Toi, tu vas sacrifier toute ta journée. N'importe quoi. On verra, on verra. Moi, j'attends de voir. Bonne journée de cours. Alors, ça fait quoi d'avoir porté sa veste toute la journée? Maintenant, tu sauras. Merci de m'avoir accompagnée. Dis que j'avais raison. Non. Si vous croyez que j'allais vous écouter. Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt, elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis et venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. C'est ton bébé. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Je peux la porter? Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça. Regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça. J'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale. T'as un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina. J'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. S'il te plaît, réponds. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, oui. Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? S'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Salut. Ah bah juste à temps pour passer à table. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Bah c'est Sébastien. Ah oui, bah ça, je sais que c'est Sébastien, c'est mon ex. Malheureusement. Oui, et pourquoi tu l'as invité? Ça fait 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Oui, bah on est resté en bon terme, c'est un ami de la famille. T'es sérieuse de l'inviter comme ça alors que je suis là? Oui, bah tu sais bien que je l'ai toujours apprécié, il mérite une seconde chance. Maman, tu sais que j'ai un mec. Oui, enfin un caïd que t'as trouvé je ne sais où. T'essaies de me recaser avec, je l'aime plus. Oh oui, vous êtes restés un an ensemble, il a participé à l'évolution de ta vie. Oui, je l'ai quitté. Allez, viens manger. Non, allez, c'est bon, je me casse. Ah non. Fais un effort!
Arrête. Un petit peu de vin? Pourquoi tu me fais subir ça, franchement? Bah Sébastien me disait qu'il t'envoie des messages depuis 6 mois et que tu lui réponds pas. Ce sont nos affaires. Pourquoi tu mêles ma mère, toi? Parce que tu me manques. Tu lui manques, il mérite une seconde chance. Tu peux pas me forcer à me remettre avec. Tu sais, Sébastien, il a trouvé un super travail. Ouais, super travail. Je construis ma maison actuellement pour y vivre. Il s'est mis à la muscu. J'ai pas mal évolué en 6 mois. La construction de la maison, nouveau taf, nouvelle voiture, j'ai compris mes erreurs. Et il se rase, c'est plus Chewbacca comme t'aimais pas. Je t'ai dit que j'ai un mec et que je l'aime et que peu importe, c'est lui que je choisis sur tous les mecs de cette putain de terre parce que je l'aime comme j'ai jamais aimé. Il est ma vie, mon oxygène, je donnerai tout ce que j'ai pour lui, ok? C'est fort entre mon mec et moi et je voudrais juste que tu le vois avec tes yeux et pas avec l'ombre de mon ex dans ta tête. J'aurais tellement aimé qu'elle me dise ça. Oui, moi aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller le retrouver parce que lui, il m'écoutera, il m'imposera pas des choses. Au revoir. Moi, tu sais, si j'avais eu 20 ans de moins, il y aurait pas eu d'hésitation. Merci. Ça fait plaisir de te revoir, ma chérie. C'est qui que t'as invité? Bah bonjour déjà. Oui, bah bonjour, c'est qui? On s'est pas vu depuis 5 jours. C'est qui? Et tu vas baisser d'un ton, c'est à l'internat que t'apprends à parler comme ça? Pardon, c'est que je veux savoir qui c'est, j'ai pas que des amis à l'internat. Là, t'inquiète pas, c'est une amie à toi. Dites-moi que c'est Sandy, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, Sandy. Ouf, vous avez pas invité Willy? Non, ça nous dit rien, on a invité qu'une personne. Dommage pour Willy, mais j'étais contente quand même. Ok, cool. Va vite poser tes affaires dans ta chambre et range-la bien. Pourquoi? Parce qu'elle dort à la maison ce soir. Yes! Enfin un moment hors de l'internat et de Marina pour passer du temps avec ma pote. C'est bien Sandy qu'on a invité. Oui, je crois, il y avait un i dans le prénom. Oui, c'est bien ce qui me semble. On allait partir sur un super week-end. Un week-end cool, loin des personnes toxiques. Et sans aucune prise de tête. Préparation du lit pour Sandy. Ton ami est arrivé. Oui, j'arrive. Bonjour. Salut Sandy. Coucou Anna. Marina. Non, c'est pas possible, j'étais en plein cauchemar. Je suis de retour. Et en plus, elle est avec sa mère qui est une copine d'elle. Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. Je vous en prie, entrez, on va pouvoir faire plus ample connaissance avec toi, Sandy. Non, moi c'est pas Sandy. Ah bon? Bah moi je croyais que c'était Sandy, tu t'appelles comment alors? C'est Marina. Ça va, Nanou, t'es toute pâle? Oui, ça va. C'est bien elle, ton amie. Non, justement, c'est pas... Oui, c'est moi. Quoi? Ça me fait tellement plaisir de rencontrer l'amie dont Anna m'a tellement parlé. J'ai besoin d'être proche de ma fille parce qu'avec l'internat à la distance, c'est très dur. Oh, maman. Puis ma mère qui décide de révéler ses sentiments maintenant devant eux tout de suite. Elle pleure quasiment tous les soirs. Ça me rassure tellement de savoir que ma fille est avec de bonnes personnes. Oh, bon, allez, apéro. Allez. Ah oui, apéro! Avec plaisir. Allez, venez. Pourquoi t'as accepté l'invitation de ma mère? Une occasion de t'humilier encore plus, je pouvais pas refuser. T'es une sacrée malade. On fait semblant d'être amis, ok? Pourquoi tout ce cinéma? Ta mère est heureuse qu'on soit potes et ma mère doit pas savoir pour le test. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es enceinte. Bravo, Sherlock. Est-ce que je me venge en dévoilant à sa mère qu'elle est enceinte ou est-ce que je joue le jeu et je fais semblant d'être amie avec elle? Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi, je voulais dire tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non. Il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher les épaules des deux amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups ont fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy t'est éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité?
vous parlez plus, tout va bien? Mais il me dit qu'il m'aime. Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce. J'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu me dégages de cette maison! Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, dégage. De toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Sa mère, comment j'ai le nez qui coule. Tout le monde est malade ou quoi? Bah, il fait froid le matin et chaud l'après-midi. Notre corps, il peut pas s'habituer. Comment veux-tu qu'on s'habitue, vieille peau? Pas faux. Oh putain, y'a Gisèle! Y'a Gisèle! C'est quoi ce bordel? Vous arrêtez tout de suite votre bordel! Il est minuit passé, tout le monde sort de là! Oh, qu'est-ce qui se passe? Je dormais, moi. Je peux pas le savoir, tout le monde là-bas! Putain, c'est pas possible! On l'a même pas trouvé! Elle s'est barrée où cette meuf? C'est où, Anna? Descendez! C'est où, petite Anna? Et je peux vous dire que vous allez passer un 5 quarts d'heure! Allez, cassez-vous. Ah bah elle était cachée là, elle aussi! Descendez! T'étais là. Jamais un regard ne m'avait fait autant flipper. Je savais d'avance que j'étais pas sortie d'affaire. Selon l'article 6 du règlement intérieur de l'internat, le couvre-feu est à 21h30. Avec l'interdiction de sortir de votre chambre jusqu'à 6h30 le lendemain. Donc moi, j'aimerais avoir des explications. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que toutes les bêtises que vous faites à l'internat sont notées dans votre dossier scolaire. C'était une clandestine punitive. Une quoi? Une clandestine punitive. Anna mérite d'être virée de l'internat. Ouais. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais vous êtes complètement malade. C'est ce que je me tue à leur dire. T'as quelque chose à dire? C'était peut-être l'occasion pour moi de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal. Dis pas de conneries. Bah parle, on t'écoute. Oui, j'ai vu un test. Un test? Un test de quoi? Un test de quoi? Fais pas ça. Non, rien, un test linguistique. Bon, puisque personne n'a d'explication valable, vous êtes tous collés pour recopier le règlement intérieur de l'internat. Quoi, tout de suite? Au boulot! Merci Gisèle, c'était l'occasion pour eux de me détester encore plus. C'était quoi le test dont tu parlais? Rien, j'ai trouvé un... Arrêtez de parler de ça. Vous voulez encore plus foutre la merde? Ah, lui, il était au courant de quelque chose. Est-ce que je mène mon enquête ou est-ce que je laisse tomber au risque d'être puni? Nous étions donc officiellement en couple caché avec Jérémy. Ils sont où, Anna et Jérémy? Je me retrouvais exactement dans la situation inverse. Cacher mon couple à toute la colo. Pour assurer ma tranquillité au sein de la colo, il fallait que je fasse croire aux autres que j'étais toujours en couple avec Dorian. Et que j'étais accessoirement nullement intéressée par Jérémy. Ah, enfin te voilà, Anna. Désolée. Il est où, Jérémy? Jérémy, je sais pas, peut-être dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fout? Je suis là. Je nageais en plein bonheur. Mais j'ignorais à ce moment-là qu'il était ultra difficile de cacher une relation quand on vit avec des gens H24. On pouvait pas s'empêcher de se regarder pour savoir où était l'autre. On avait tout le temps besoin d'un contact, c'était fusionnel. On se faufilait discrètement pour se voir quand tout le monde courait à la cantine. Et lors des activités de la colo, on faisait qu'une seule. Là, c'était une vraie relation et pas n'importe laquelle. La relation de mes rêves. Ça a bougé peut-être. Rien. On essayait de pas se faire cramer, mais c'était difficile. Chaque moment qu'on avait, on essayait de le passer tous les deux. Mais on avait une règle, on ne s'embrassait pas tant qu'on n'était pas sûr d'être seul. Anna, t'as vu la traîne? Fais comme si tout était normal et que tu n'avais rien à cacher. Bref, tout ça pour vous dire, c'est comme vivre dans un rêve, mais un rêve qu'on doit garder secret. Mais ça me paraissait trop beau pour être vrai.